Bienvenue à une autre vidéo d'Ispomed. Aujourd'hui, nous allons regarder les méthodes de remplissage d'évaporateurs d'anesthésie avec tube d'indexation. Le premier modèle de vaporisateur que nous allons remplir est un Tech 3. On va utiliser un isoflurane, mais la méthode est la même que ce soit pour l'isoflurane, le sévoflurane, l'halotane, en autant que c'est un système à tube de remplissage. Première chose qu'il faut faire, c'est fermer le débitmètre d'oxygène, s'assurer que l'évaporateur est bel et bien fermé. Ensuite, on prend notre bouteille. Le tube de remplissage a une indexation sur laquelle il faut enligner avec l'indexation de la bouteille. Une fois le tube posé, on dévisse le boulon sur le dessus du système de remplissage. On enlève le bouchon ici et on insère le tube. Il est à noter qu'on ne peut pas insérer le tube dans le mauvais sens. On positionne le tube dans le bon sens, on le pousse jusqu'au fond et on vient resserrer le boulon. Une fois serré en position, on incline la bouteille légèrement vers le haut et on remplit. On peut remplir jusqu'à la ligne du haut ici. Il est à noter que lorsque c'est la première fois qu'on remplit un vaporisateur et que le vaporisateur vient d'être calibré, il y a des mèches en coton à l'intérieur du vaporisateur qui vont absorber une bonne partie du liquide. Ça va nous donner l'impression qu'on perd du liquide très rapidement et qu'il y a une fuite. Mais ce n'est pas le cas, c'est la mèche en coton qui absorbe du liquide. Ça prend 2 à 3 remplissages avant que ce phénomène-là se stabilise. Une fois notre évaporateur rempli, on rebaisse la bouteille vers le bas et on tourne la vis ici pour déverrouiller le tube de remplissage. Il se peut qu'il y ait quelques gouttes qui sortent lorsqu'on enlève le tube de remplissage car il y a une pression qui s'est bâtie à l'intérieur du vaporisateur. Donc, on le dévisse tranquillement. On retire le tube. Il est important, une fois que le vaporisateur a été rempli, de repositionner le bouchon et de bien verrouiller la vis. Comment vidanger notre vaporisateur? Lorsqu'on a besoin d'envoyer notre vaporisateur pour recalibration, il est important de le vidanger avant de l'expédier. Autre que pour l'entretien, il est très rare qu'on ait besoin de vidanger notre évaporateur. Pour ce faire, on insère le tube dans le bas, on serre le boulon ici, on enlève le bouchon en haut pour permettre une entrée d'air et on ouvre la soupape ici. On penche la bouteille légèrement vers le bas et l'évaporateur va se vidanger. Une partie du liquide va rester dans la mèche, donc c'est impossible de le vidanger complètement, mais on va essayer de récupérer la plus grande partie possible. Une fois le vidange terminé, on referme la vis. On enlève tranquillement notre tube de remplissage et on repositionne le bouchon sur le haut et on serre l'écrou. Pour remplir un évaporateur Tech 4, on insère le tube dans le côté. Il faut s'assurer de bien l'insérer dans la bonne position. S'il est inséré à l'envers, on ne peut pas rentrer le tube. Donc, on le repositionne sur le bon côté. On le pousse jusqu'au fond. On vient serrer l'écrou qui est ici. On penche la bouteille légèrement vers le haut et on ouvre la soupape. On remplit notre vaporisateur. Une fois que le vaporisateur est rempli jusqu'à la ligne du haut, on ferme notre soupape. On incline notre bouteille légèrement vers le bas. Si on veut vidanger notre évaporateur, on a simplement qu'à garder la bouteille penchée vers le bas et d'ouvrir la soupape.
Une fois terminé, on referme la soupape. On relâche la pression tranquillement. Et on retire notre tube. Pour remplir et vidanger un TEC 5, on insère le tube dans le côté ici. Encore une fois, si on essaie de l'insérer de la mauvaise façon, ça ne fonctionne pas. On insère le tube jusqu'au fond. On baisse le bras. On vient verrouiller le tube de remplissage. On penche la bouteille vers le haut et on ouvre la soupape ici sur le côté. On remplit l'évaporateur jusqu'à temps qu'on atteigne le haut du niveau. Une fois que notre vaporisateur est rempli, on ferme la soupape, on repenche notre bouteille vers le bas, on relâche la pression sur le tube de remplissage et on retire la bouteille. Pour vidanger le vaporisateur, c'est exactement la même façon, excepté qu'on verrouille notre tube, on penche notre bouteille vers le bas et avec la bouteille vers le bas, on ouvre la soupape. On vidange le vaporisateur. Une fois qu'on a fini de le vidanger, on ferme la soupape, on relâche la pression tranquillement, on tire le tube. Les systèmes de remplissage avec tube de remplissage sont loin d'être parfaits. Il arrive fréquemment qu'on va avoir des gouttes qui vont couler du tube de remplissage lorsqu'on enlève le tube. C'est normal, il n'y a absolument rien qu'on peut y faire. Maintenant, un autre problème existe sur les vaporisateurs, c'est qu'il faut faire attention au positionnement de notre appareil d'anesthésie et à la température dans la pièce. Les vaporisateurs sont très sensibles à la température ambiante. Lorsque, particulièrement dans les pays nordiques, où la température baisse beaucoup, on arrive souvent à couper le chauffage de notre clinique la nuit ou la fin de semaine. Si on coupe le chauffage et que la température baisse à un niveau inférieur à 20 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit et que la température continue à chuter, il faut prendre en note que les vaporisateurs sont une grosse masse métallique et prennent environ 4 heures avant de se restabiliser. Donc, si vous rentrez le lundi matin et vous montez le chauffage, la température dans la pièce, vous l'avez montée jusqu'à 22 degrés Celsius. Par contre, votre évaporateur, lui, étant donné qu'il a une grosse masse métallique, il va prendre jusqu'à 4 heures avant d'atteindre la bonne température. Un vaporisateur qui a un liquide trop froid évapore très mal et les concentrations seront très faibles et vous aurez des problèmes à endormir vos animaux. La même situation peut se produire l'été ou dans les pays plus au sud, lorsqu'on a une unité d'air climatisé dans la salle et on refroidit notre vaporisateur avec l'air climatisé. C'est très important de tenir compte du positionnement de notre appareil d'anesthésie face à notre système de ventilation. Merci d'avoir regardé nos vidéos sur YouTube. À la prochaine.